mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai! C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet? Un très gros poulet, alors? Avrel, sauve-toi! Oh, il a fait le vaso! Non. Oh, t'aimes bien l'école, toi! Hé, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avrel ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien aimer Avrel, alors on le dresse. Et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso! Je siffle, il arrive! Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner, hein. Eh oh, Raymond! je savais pas que les ours ça volait. Raymond! Lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Je peux avoir un petit sac pour... Oh! Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond! T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous Pour qui danse? C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez. Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi. Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avrel, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Tu penses vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, comme Bacca à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues.
Hugues, cher ami. Hugues. Tu sais qu'on est ridicule, Joe. Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! Je crois pas. Les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé et nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres Ah, vrai, gâche pas ce moment merveilleux. Au fait, Avril, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Vrai faucon, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas fils unique? J'ai horreur des voyages scolaires. Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. Pas de la visite! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi? Une mutinerie? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée? Ça passe toujours trop vite, les vacances. Go! Tu m'as pas des bras assez vite? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe. J'ai une idée. Là, on donne des cours de plongeon en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Bah, ils ont retiré l'eau. Ah, j'ai des pieds de poule. Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe, j'ai des pieds de poule. Regarde. Ah! Il se transforme en oiseau. C'est la soupe de vrai faucon. Je me sens tout bizarre. Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon? Et laquelle, monsieur, je sais tout? Bah les poulets, ça vole pas. En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé de la soupe? Moi, en poulet? Je voudrais voir ça. Et qu'est-ce qui m'arrive?
Laisse-moi. Faut faire quelque chose. Ils ont froid, un gros rhume. Ouais, on a la chair de poule. Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh ben non. On préférait t'élever en plein air. C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète. On va se faire griller. Mon verre. Je vais le premier. Je vais te voler dans les plumes. On se calme, Littleton. Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, Emmett? S'il m'a envoyé ça... On vole, Joe. Quoi? Tiens, les enfants ont saut en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pâtée. Alors, j'ai gagné, hein, ou pas? Prenez le chariot, je cours télégraphier à mes collègues. Ok, boss. Bon, comment ça marche déjà? Miss Betty, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B. On les a semés. Mes chers collègues, virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe. J'en ai plein les ailes. Ah, ça fait du bien. Allez, mes petits poulets, on rentre à la basse-cour. Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserais bien une petite graine, moi. Ferme ou je te vole dans les plumes. Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty, réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à loup cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait. Vous y connaissez un totem, monsieur Joe? Vous plaisantez. J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien. C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe?
Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker! On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire-étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir. Jack, William, Avril, réveillez-vous. Avril. Hugues! Allez, dispersion. Hugues, c'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaire-étude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais y a pas de bonbons. Des bonbons. J'adore les bonbons. Oh, pourquoi toujours moi? Les gars, j'ai eu une super idée. On se déguise en bonsaï, on se cache dans le pot et quand c'est l'automne, le vent nous emporte. Mais où tu vas chercher tout ça, Joe?
On se le demande. Eh ouais, pendant que vous dormez, moi je bosse. C'est une autruche pour s'évader? Je pourrais avoir ma balle? Dites, monsieur le directeur, ça vous dirait pas un vrai terrain de golf plutôt que votre petit bureau, là? Parce que nous, si vous en êtes d'accord, on vous le fait, votre 18 trous. Un terrain ici, dans la cour? On est en plein milieu du désert, faut en profiter. Faites-le à l'extérieur. Bonne idée, un espace vert autour du pénitencier. Au fond, pourquoi pas? Mais n'en profitez pas pour vous évader! Superbe, le Dalton, bravo! Pete et Matt, raccompagnez-les dans leur cellule. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddies pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable! Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman et hop, on se tague. Ben, on n'est pas évadé. Oh, quel nul! C'est pourtant pas sorcier! À tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher. Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Matt, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme. C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle, alors? On bascule. Et v'là, on tire. Ça y est, j'y suis arrivé! On va chercher la balle. Oui. C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas à nous. Oh, la baballe. Gagné! Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Ben si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps! Monsieur le directeur! Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh, super! J'adore le miel! Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf! Une Guerre du golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider. Swing! La baballe. C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas.
Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française. Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. On se tire. On joue pas au golf? On a réussi! Et Dalton s'enfuit. Mes prisonniers! Ah, 4 billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe! Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Ben pour pas le rater! Hans Yodel, vous êtes ici, chez vous. Hein? Pas pour longtemps, j'espère. Je suis un fervent admirateur de vos exploits. Une petite dédicace? C'est qui celui-là? Hans Yodel, un alpiniste autrichien. Alpiniste? Eh, ça me parle, ça. Salut, le nouveau! J'entends une voix, mais je ne vois personne. Il y a quelqu'un? Ici. Dans la falaise, je vous vois en tout petit. C'est bon, on a compris. Il paraît que tu as escaladé le mur de la réserve fédérale. À la main. Par la face noire, j'ai toujours aimé les hors-pistes. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On s'ennuie pas mal ici, et j'ai pensé à une idée. Des cours d'alpinisme. En plein désert? Ça serait tellement dommage de pas profiter de la présence de Monsieur Yodel. Concentration, souplesse, esprit d'équipe. Excellent pour le moral des détenus. Hop! Et hop! Mais c'est parfait pour la réputation de mon pénitencier. Une star comme vous, ça va faire du buzz à Washington. Promotionnitude. C'est quoi ça? Ah, je sais, un nouveau modèle de lampadaire. Et ce machin, ça sert à quoi? Ce mur d'escalade va permettre d'exercer à l'art difficile de la frappe. Une petite démonstration. J'ai du courrier en retard. Je suis prête. Yodelé. Bah quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Commençons. Je vous montre. Hop, 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 hop. Et hop, on s'accroche. Hop. Et hop. Vas-y, non? À fond. Pardon, mais c'est ma prise, là. Priorité à droite. Et lâche ça, c'est mon mur. C'est bien. Je suis coincé, aidez-moi. Ah, votre déficit de centimètres ne vous aide pas. Il va arrêter celui-là avec ma taille. Un petit coup de main, Joe. Je peux faire une pause, non?
Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Ne regardez pas en bas. Concentrez-vous sur un point fixe. Un point fixe. Ça y est, j'ai trouvé un point fixe. Pas des cours d'escalade, en cours de rappel. Hop, 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 hop. Un point fixe? T'es un point fixe, toi, hein? Et hop. Fais pas le sport. Les piolettes, les meilleurs amis de l'alpiniste. Et hop, hop, et hop. Généralement, la montagne reste en place. Pourquoi on fait du mal comme ça? C'est un plan, je manipule l'Autrichien. Ils m'ont toujours fait mal à la tête, tes plans. Écrase un vrai. Cette nuit, on s'échappe. Un point fixe? Donnez-moi un point fixe, y a pas de point fixe. Et c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe. Ah ouais? C'est vrai, c'est drôlement fixe là-dedans. Tiens, ils ont mis des magnettes géants. C'est joli. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais comme fou chez mes vates. Ah non, une évasion, c'est privé. C'est comme une brosse à dents. Ça se partage pas. Comment faut-il? Ça doit être grâce à leurs pattes munies de doigts. Oups, 1000 excuses. Désolé, mais avec vous, je n'ai aucune chance. Merci de ton aide, Cho. Je t'enverrai une carte du Mizik. Hop, hop, et je t'en fous. Ah, le traître. Si entre truands, on peut plus se faire confiance. Hé, il a enlevé les prises du bas. On peut pas redescendre. Dis contre un que c'est le petit qui tombe en premier. Gagné. Au fait, Joe, pour info, Hans a été rattrapé sur le Rio Bravo. Il ne savait pas nager. Amateur. C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh! Une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Au revoir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, part.
Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, 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 copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé! Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copains! Hé, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah! Tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copains! On joue copains? Il va nous lâcher, celui-là! Ça respire la liberté par ici. Hé, la papate! La papate! Je vous donne la papate! Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copains! Copains! Revenez! J'ai une de ces patates aujourd'hui! Et maintenant, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois!
Non, un écureuil. Et au milieu, dans Mickey. Oh, oh. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. OK, on réessayera demain. Fin de la récré! Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée! Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Une petite promenade. C'est bon, ils nous rattraperont plus. C'est beau, toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien, puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte a gelé. On soulève. On pousse. Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est rentanflant. Oui, bon chien, bon chien. Rentre en plan! Eh oh!
la frontière. La frontière. Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Vite, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure, il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les portes, à perdre leur serrure? Aïe! Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas, les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies.
veulent m'attraper. Les zombies sont partout. Allez, fais pas ton capot. Cette fois, je te tiens. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre. Mes hommages. Poulette. Mr. Peabody, je présume. Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre. Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui Libère les pulsions animales. et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau Du citron. du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte à faire basculer le cerveau du côté Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher Paysan! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Faites-moi sacré Joe t'éclater. Qu'est-ce qui m'arrive là? Et
effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin. Ça va pas, non? Comment c'est trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil, Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais, mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier. Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1 qu'on sentira rien. Tenny. Je dois y aller, là. Allez, on y va. On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. C'est beau rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la Bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty. Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Mais enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, c'est Saint-Bernard? La porte! Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire! Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit...
Qui dit canalisation dit évacuation. Et qui dit évacuation dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Oh, laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile. C'est par où, par ici? Par là. Ah ben, fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche! Ça marche! Non! Pas par là! Non! C'est pas juste! 10 $ sur Joe. Tenu.
Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais! 10 contre 1 sur les bleus. Kenny. J'ai un plan.